Dans l'évangile de ce jour, on voit que le paralytique de Bethesda attendait quelqu'un. Quelqu'un pour le plonger dans la piscine, quelqu'un pour lui permettre de se remettre debout et de marcher à nouveau. Peut-être que pendant ce temps de confinement, nous nous apercevons davantage de notre besoin des autres. Peut-être que nous nous souvenons aussi de quelqu'un dont la parole, dont le geste, dont le sourire, dont le coup de fil nous a particulièrement relevés, touchés, accompagnés. C'est l'occasion, je crois, aujourd'hui, à la suite du paralytique de Bethesda et dans cette dynamique d'action de grâce que nous avons commencé aujourd'hui pour toutes les merveilles de Dieu dans sa création, et bien de poursuivre cet émerveillement en peut-être téléphonant à quelqu'un dont la parole nous a relevés, nous a touchés, nous a aidés. À vrai dire, depuis dimanche, vous êtes nombreux à me dire combien les coups de fil que nous essayons d'échanger ces jours-ci comptent pour vous, combien les vidéos, combien les prières, les méditations vous aident. Des malades me l'ont dit, des familles me l'ont dit, des personnes seules me l'ont dit. Je suis émerveillé aussi de toutes les initiatives qui se prennent. Des chapelets qui se disent à la même heure, les groupes de partage biblique qui évidemment ne peuvent plus se rassembler, eh bien j'ai su que certains essayaient de méditer l'évangile en même temps, à la même heure, pour être davantage en communion. On voit bien comment cette communion dans l'esprit entre les hommes est très importante pour nous. Alors oui, je vous invite vraiment à ne pas relâcher notre attention à ces deux coups de fil que nous essayons de passer chaque jour, à des personnes fragiles, seules ou malades, à des personnes directement touchées, qui pâtissent particulièrement de ce temps de crise. Voilà, soit par leur métier, soit d'une autre manière. Et puis, d'être fidèle à ce petit lumignon que l'on met sur la fenêtre en signe de confiance en la protection de la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce petit rite un peu lyonnais va s'étendre le 25 mars à toute la France. Le président des évêques de France a demandé que le 25 mars à 19h30, les cloches résonnent et qu'ensuite on mette un petit lumignon sur sa fenêtre. Voilà, pour le jour de l'Annonciation du Seigneur. Et puis le pape a rajouté qu'à midi, il aimerait bien qu'on dise tous la prière du Seigneur, le Notre Père. Voilà, c'était simplement cette petite chose que je voulais vous dire aujourd'hui. À la lumière du paralytique de Bethesda, dans son action de grâce, eh bien nous pouvons, nous aussi, rendre grâce à ceux qui ont été pour nous le signe du Seigneur qui met sa main sur nous et pouvoir redire que c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes relevés. Bonne journée à chacun dans l'action de grâce de la communion des saints.